Allez, le sempiternel scénario du voyage dans le temps, juste épisodique comme ça, qui d'habitude n'est pas très bien rendu et un peu foireux dans ce que ça veut impliquer. Et est-ce que ça change d'habitude? Non, 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 non. En fait, ce qui m'irrite là-dedans, c'est surtout ce que ça va impliquer. Vraiment, parce qu'on va surtout se centrer sur la relation entre Jake et ses parents et pourquoi son père ne sait pas que c'est l'American Dragon. On va le justifier très très mal, mais vraiment super mal, hein. Je vais me pencher là-dessus en détail, c'est sûr. Et donc ça commence sur Jake et le chasseur qui se battent pour une amulette, le chrono je sais pas quoi. Le chrono sablier. Dans un stade où au bout d'un moment le chasseur fait tomber Jake qui reprend sa forme humaine. Donc, dans la logique, le chasseur à ce moment-là devrait savoir à quoi ressemble Jake. Mais non, il n'a pas regardé à ce moment-là. Ça dérange personne, personne n'a remarqué qu'il y avait un dragon qui tombait, qui se transformait en humain en même temps. Voilà, c'est pas le pire, hein. C'est un détail. On est habitué à ce genre de truc vraiment pas pensé. C'est pas le problème principal. Donc, il a récupéré ça seulement pile poil au moment où il est tombé dans les gradins. Ben, il y a la caméra qui l'a filmé. Et étant donné que sa mère a inventé un mensonge sur pourquoi il n'était pas là, et ben, le fait de le voir dans le stade à profiter de la vie à un certain degré a fait croire à son père qu'il avait menti et qu'il les avait trompés pour aller s'amuser. Et ce qui amène donc un moment un petit peu injuste où il se fait punir alors qu'il n'a rien fait de mal, il n'a fait que son devoir. Et donc, sa mère se sent mal de ça parce qu'elle sait qu'il ne le mérite pas une seule seconde, mais elle n'ose pas prendre sa défense ou expliquer un tant soit peu la chose. Depuis le début, on va vraiment appuyer que elle n'ose pas le faire pour une raison assez peu justifiée. Dans l'absolu, dans l'idée, c'est normal d'avoir peur d'avouer quelque chose d'aussi important à quelqu'un dont on est proche. Le truc avec ça, c'est que depuis le temps que vous êtes ensemble, avec tout ce que vous avez noué, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on a vu du personnage du père de Jake, tu veux vraiment me faire croire qu'il serait à ce point fermé d'esprit pour vous lâcher après tout ça? Vraiment? Vraiment? C'est juste un manque de confiance aberrant de sa part. Et c'est peut-être la chose que je trouve le plus insultante envers le père de Jake, c'est-à-dire ce manque de confiance incroyable qu'il y a envers lui. Et le truc que je trouve particulièrement saoulant dans cet épisode, c'est qu'on va essayer de justifier ça. De dire qu'elle a un peu raison de ne pas faire confiance à son mari pour lui dire la vérité parce que ce serait un peu le bordel. Sauf que pas tant que ça, mais suffisamment. Bon, on va en parler. Parce que, bon, en se sentant un petit peu mal de ça, elle raconte à son fils leur première rencontre avec son père et le fait qu'à un moment donné, elle a hésité à déposer une petite lettre dans son casier pour lui dire la vérité, plutôt que lui dire directement. Mais elle l'a pas fait. Et donc, il y a Jake qui se dit, ah, c'est dommage qu'elle soit pas allée jusque-là. Et si le gadget du jour me permettait de revenir dans le temps pour remédier à ça? Parce que voilà, il y a le grand-père, Lao-Tzu, qui dit à Jake, écoute, ce truc-là, ça permet de voyager dans le temps, il faut éviter de le donner à qui que ce soit parce que ça pourrait être super grave. Et en effet, c'est super grave, surtout dans la façon dont c'est montré, parce que on voyage dans le temps, il y a une sorte de... Ça essaye de le justifier de façon acceptable, on va dire, comment ça fonctionne, quoi. Tu voyages dans le temps, tu fais des changements, et avant que ça ne s'ancre complètement, il y a une période de temps qui est appuyée par un petit sablier sur le chrono sablier. Et donc, durant cette période-là, ce n'est pas effectif. Mais ça finira par devenir effectif, tous les changements qu'on a fait quand le sablier sera complètement vidé. Voilà, donc n'importe qui peut voyager dans le temps, complètement changer l'histoire, et ça peut être super grave. Et le truc avec ça, c'est que ça a déjà eu lieu, et c'est traité en blague. Par exemple, Food Dog est responsable de la disparition de l'Atlantide. Des dizaines, centaines de milliers de morts à cause de lui. Ça le déface pas. C'est une blague. Je sais que c'est une blague, qu'on s'en bat les couilles, mais voilà, c'est ce que ça implique. C'est vraiment ce que ça implique.
Voilà, et donc n'importe qui mettrait la main sur ça avec des intentions un tant soit peu mauvaises, même pas forcément mauvaises, pourrait foutre le bordel complet. Pourquoi c'était comme ça à portée du chasseur? Pourquoi, étant donné que Foodog a mis la main dessus à quelques reprises, c'est pas gardé scrupuleusement par quelqu'un qui fera en sorte que personne ne mette la main dessus? D'où ça sort qu'ils se battent pour ce bibelot dont Jake n'a pas entendu parler, il a appris après coup ce que c'était. D'où ça vient? On s'en bat les couilles, ce n'est qu'une excuse. Ce n'est qu'une excuse, et après coup, ben, ce bibelot sera gardé on ne sait où, plus personne n'essaiera de mettre la main dessus alors que c'est super puissant. C'est ce genre de conneries irritantes qu'il y a notamment dans certains épisodes de Steven Universe, où vous mettez en place une sorte d'engin, de truc magique tellement puissant, mais vous ne jouez dessus que sur un épisode en mode gimmick. Vous vous foutez de ma gueule. Voilà, c'est clair et net, vous vous foutez de ma gueule. Devrait y avoir toute une série rien que dédiée à ce truc-là. Comment on gère ça, comment on le protège, comment empêcher quiconque de l'utiliser, d'autres personnes qui l'utiliseraient pour essayer de s'en sortir, etc. Il devrait y avoir une série entière dédiée à ça, mais c'est juste un gimmick d'un épisode. Ça ne devrait pas être ça. Vu l'importance du truc, ça ne devrait pas être juste ça. Mais ouais, c'est un gimmick, hein. Donc il faut accepter ce genre de légèreté pas du tout réfléchie. Ce qui n'est pas le plus grave dans cet épisode-là, je sais que j'ai l'air irrité à cause de ça, parce que je pense que c'est plus cumulatif avec tout ce que j'ai vu à cet égard-là, mais ça montre juste qu'on n'a clairement pas affaire à une série réfléchie. Comme, par exemple, un épisode mieux que celui-là, l'épisode où le chasseur voulait retrouver le 13e crâne de cristal qui lui permettrait d'avoir le contrôle de toutes les créatures magiques. Apparemment, après son échec dans l'épisode en question, il y a 2-3 épisodes de ça, eh ben il va plus réessayer du tout. Alors qu'il lui manque qu'un seul crâne, hein, il a toujours accès au reste. Il pourrait juste essayer de faire d'autres recherches, garder un tout petit peu ça en tête, mais non, il va plus du tout s'en intéresser. Il s'en fout maintenant, il a complètement oublié, ça ne sert plus à rien. Ce genre d'attention ultra légère quand on crée un univers magique où il y a tout et n'importe quoi, sur des éléments qui devraient être super importants en fait. Enfin bref, voilà, ça c'est petit. Donc Jake se dit, tiens, ce serait cool si je pouvais utiliser cet objet pour remonter dans le temps et revenir à ce moment où ma mère n'a pas pu dire la vérité à mon père, juin 1986. Elle a la date précise en tête. Je savais pas si je devais lui donner ce courrier ou non. Alors c'était tellement significatif, je me souviens de la date parfaite. Bref. Et ouais, t'as pas d'autres méthodes, mec. Apparemment, tu veux forcer la main de ta mère. En gros, tu veux forcer ton père à savoir en dépit de ce que veut ta mère, dans un sens. Plus ou moins ça. Bah, j'ai un truc tout con à te dire, bah, dis-le à ton père. Transforme-toi devant ton père et dis-lui. Si on est à ce stade-là, c'est la même chose. Bon, dans un sens, je comprends un tout petit peu vaguement la démarche. Parce que ça part d'un désir de base de sa mère. Elle a fait ce mot. Donc ce serait sa mère qui lui dirait, pas lui qui lui dira à son père. Mais il y a d'autres façons de faire pour la convaincre d'une quelconque façon. Enfin bref, ouais, il va remonter le passé, risquer de changer le continuum espace-temps pour arranger ça. Il va y avoir cette découverte du lycée et de cette version de la ville niveau années 80 avec les trucs bien clichés de l'époque. Ce style vestimentaire, je suis pas sûr que tout le monde l'ait eu, hein. Mais bon, oui, le tubulaire, ce genre de truc. J'ai pas connu les années 80, hein, je rappelle, hein, moi je suis un gamin des années 90, début 2000. Hein. Et j'avoue que c'est plutôt marrant à découvrir. Donc, en forçant un peu sa main, il lui pique son mot pour le mettre dans le casier de son père, sans être vu, parce que personne ne fait gaffe à quoi que ce soit. Au passage, ses parents sont des neuneux, son père aussi est un peu ridicule, mais bon, c'est dans la continuité, on s'en fiche, c'est une taille. Mais ça ne se passe pas du tout comme il l'espérait. Et oui, son père jeune voit le mot dans son casier et flippe sa mère. En disant, mais tu es un monstre, je ne veux pas être avec toi, c'est quoi cette horreur? Et donc non,
C'est pas si bien que ça, et le truc de l'épisode, ça va être de les rabibocher à partir de là. Parce que tu peux pas juste revenir dans le temps et dire non, je ne fais pas ça et je garde le secret. Ça complique un peu la chose, mais à nouveau, ça part sur une règle que je trouve pas bête. Je trouve qu'en termes de cohérence, ça va. Au moins ça. C'est tout le reste qui me pose un peu problème, mais en termes de cohérence, ça va. Et donc, il y a Foodog qui va demander à son lui du passé, parce que maintenant il est un peu habitué au délire, de partir pour qu'il le remplace une journée pour faire fausse impression, pour essayer d'arranger les choses, de prévenir un peu tout le monde. Le premier plan voulu, c'est de prévenir Lao Chi de ce qui se passe pour qu'il aide à rabibocher le couple. Et c'est là qu'on va vraiment cimenter le fait que Lao Chi est un gros connard. Franchement, je pense que là, j'en suis au stade, je le déteste ce type. Il est content que sa fille ait eu le cœur brisé par son mec. Un mec donc normal, qui est inférieur selon lui, et il est prêt à tout pour la caser avec quelqu'un d'autre très rapidement. Vraiment, ce comportement sans gêne, c'est même pas un père protecteur, c'est un père caseur en fait. Je veux pas que tu traînes avec ce mec qui est pas assez bien selon mes goûts, je veux que tu traînes avec quelqu'un qui a des hauts standards pour moi direct. Et c'est traité à la blague légèrement, alors que non, ça devrait en faire clairement juste un connard. Vraiment. Ça marcherait si c'était l'intention voulue, si on était censé le voir comme un connard, un personnage très gris moralement dans un sens, mais c'est censé être le formateur du héros. Celui qui a la sagesse à inculquer. Il n'a aucune sagesse à inculquer, c'est un connard. C'est pas le truc que ça renvoie, ça. Donc il va pas aider, hein. Et dès lors, au plus, que Jake va se montrer pour l'empêcher de tomber d'un escabeau, ce qui l'empêchera d'avoir une sciatique dans le futur. Donc ça aurait dû un tout petit peu influencer d'autres trucs, mais apparemment c'était juste il a pas de sciatique, c'est tout. Bref, il va tout de suite se dire ah, ce dragon il a l'air super, super à caser avec toi ma fille. Il se présente comme le Canadian Dragon, il crame pas sa couverture et il se dit tiens, sors avec lui à la place de l'autre, ce sera beaucoup mieux. Sauf que il a 12 ans Jake et elle a genre 16-17 ans. La différence d'âge là par contre elle est super claire, hein. Super claire. C'est quoi ton problème, vieux? En fait, c'est quoi votre problème, série? Faites gaffe aux âges de vos personnages qui sortent ensemble, s'il vous plaît. Déjà que j'ai un peu de mal quand on a Lao Chi, cette espèce de vieux blaireau qui a facilement 70 ans, qui sort avec une femme qui donne l'impression d'en avoir maximum 45. Une belle différence d'âge déjà. Mais là, c'est encore pire, quoi. Faites gaffe à ça, merde. Il devrait pas penser ça, Lao Chi. Ça devrait pas être une option pour lui. C'est une blague que vous fourrez comme ça et ça n'a pas lieu d'être. Sauf si vous voulez être ultra edgy. Mais c'est pas le genre d'une série familiale Disney, quoi. Je suis désolé, c'est pas ça que vous voulez faire passer avec cette série. Ah. Bref. Bref, bon, bien entendu, hein, ça les intéresse pas l'un comme l'autre, hein, c'est pas ça le truc pour Jake comme sa mère, et il va essayer un tout petit peu de les mettre un peu ensemble, de forcer chacun à aller à la soirée où ils sont un petit peu amusés ensemble pour que ça se rabiboche. Le truc, c'est que ça va pas bien se coupiller, la mère va pas rester longtemps, et le paternel va y aller, mais il va être attaqué par le chasseur. Pourquoi? Eh bien parce que peu de temps avant, il a décidé de noyer ses soucis et sa petite dépression du moment en parlant à une radio et en disant « Ah, je croyais que ma petite amie était quelqu'un de doux et généreux, etc. Mais c'est un dragon, vous t'imaginez ?» Donc à une radio lambda sur les problèmes de cœur. C'est-à-dire une des premières radios à écouter en continu par les membres du clan des chasseurs, évidemment. Le clan des chasseurs a des espions qui écoutent 24 heures sur 24 toutes les radios du monde, en tout cas du pays apparemment, sur ce qui se passe pour voir si on ne sait jamais, il pourrait avoir une certaine information. Ça me rappelle trop
Ça me rappelle trop cette scène dans Les Simpsons, le film, où à un moment donné, ils balancent un truc alors qu'ils sont dans un tram ou je sais pas quoi, et il y a des centaines de gens qui sont à l'écoute de tout et n'importe quoi en disant ouais, tout notre effort à faire ce truc complètement fastidieux à enfin payer. Ça me rappelle un peu cette scène, vous voyez. C'est ridicule, c'est tellement ridicule, quoi. Mais oui, grâce à ça, les chasseurs savent que ce gars connaît un dragon. Donc on va aller à sa chasse et celui qui on va envoyer, c'est le jeune chasseur, hein, donc, qui était également adolescent à ce moment-là et qui avait la voix qui muait. Et donc c'est drôle. Et le truc avec ça, c'est que limite ça peut passer, mais étant donné que tout le monde se fout de sa gueule, insiste là-dessus... ça se perd très vite le gaga. Si c'était juste un truc un peu rigolo, auditif comme ça, non, on insiste. Bref, celui donc qui va attaquer le père de Jake, c'est le chasseur jeune, et Jake va essayer un tout petit peu de l'en empêcher, après avoir raconté à son père la vérité. C'est-à-dire, je suis ton fils du futur, tu auras une famille, vous vous aimez, il faut que tu te rabiboches avec maman, s'il te plaît. Et ça le touche pas tout de suite, d'autant plus que bon, c'est d'autres trucs qui tombent sur la gueule à la suite, donc il a un petit peu de mal. Bon, on voit facilement au passage la vibe retour vers le futur, hein. Pour ceux qui me reprocheraient de pas en avoir parlé, évidemment, ça s'inspire clairement de Retour vers le futur dans le déroulé global, hein, un tout petit peu, hein, c'est évident. Enfin bref, il se fait capturer par le chasseur. Bon, après que Jake se bat un peu contre lui sous forme de Canadian Dragon comme il se présente. Mais voilà, il se fait capturer par le chasseur et donc dans le repère du clan, eh ben, ils essayent de l'interroger. Et ils vont être suivis par Jake qui va raconter ce qu'il a vu à sa mère et son grand-père en faisant toujours croire qu'il est le Canadian Dragon. Son grand-père qui possède de façon très pratique un espèce de détecteur pour sa fille et son beau-fils. Parce que faut pas trop m'en vouloir, je m'inquiète pour toi, et en plus, là je suis père célibataire. On se demande bien pourquoi, vieux, hein. Mais bon, c'est pratique, hein, ça leur permet de retracer cet endroit-là et d'arriver au moment où il se fait interroger par les chasseurs et où il montre que, eh ben, il est prêt à se sacrifier pour les siens. Non, ce n'est pas un monstre, les seuls que je vois, monstre, c'est vous. Il montre que, en dépit de tout ce qui lui tombe sur la gueule, il a de l'affection pour elle malgré tout. Et c'est là que je suis franchement déçu. Parce que il y a des trucs qui méritent pas mal dans cet épisode, dans la gestion, etc., etc. Je pense que cet épisode aurait pu être sauvé. Franchement, il aurait pu être sauvé si vous aviez eu les couilles d'aller jusqu'au bout de la chose, du changement de statu quo, mais c'est pas ce que vous faites. Donc voilà, ils foncent à son secours face aux chasseurs et surtout les autres pecnos qui branlent rien. On se fout de la gueule du chasseur parce qu'il a une voix qui mue, mais c'est le seul à se battre de façon un tout petit peu poussée dans tout ce lot où ce sont que des blaireaux qui sont à voir super facilement. Je tiens à le préciser quand même, hein. Mais bref, ouais, ils parviennent à se battre contre eux, à sauver le papa de Jake qui au passage se prend un petit coup pour sauver sa chérie, et en se prenant un coup, il tombe dans les pommes. On le ramène à la plage et on lui fait croire que tout ceci n'était qu'un rêve. Et qu'au bout du compte, à aucun moment donné, sa chérie lui a dit qu'elle était dragon, que ces trucs-là, c'était juste une espèce de délire qui s'est fait dans sa tête. Sauf que si il s'est inventé ça dans sa tête, que fait Jake avec toute cette petite smalle-là pour lui faire croire ça, puisqu'il n'est pas censé connaître Jake alors? Ce serait qu'une hallucination qu'il se serait fait. Déjà, faites un truc très bizarre par rapport à ça. Il y a aussi le fait que Jake, donc, a été connu de façon assez notable par son grand-père et sa mère dans cette histoire-là. En plus de son père, on va dire que il est trop étourdi, il s'en souvient pas des masses. Mais voilà, en voyant leur fils grandir, ne serait-ce que la mère ou le père de Jake, il ne devrait pas se dire « Attends, c'est quand même dingue qu'il ressemble trait pour trait à ce garçon qu'on a connu ce jour-là. » Sa mère en particulier et son père devrait se dire « Attends 2 secondes, est-ce que ça voudrait dire que c'était vrai ça, s'il n'était pas complètement con ?» Non.
Non, ils se poseront pas de questions durant tout le reste de leur vie. Il va juste y avoir la mère de Jake qui, après ça, c'est-à-dire au moment où il revient, 20 ans plus tard, se verra son album photo de cette époque, de cette date, et verra que Jake était sur la photo en question. Seulement maintenant. Durant toutes les autres années qui ont eu lieu où Jake était là, elle n'a jamais regardé cet album photo, seulement maintenant. Et donc la seule répercussion, c'est que elle va juste le gronder et le punir 2 semaines pour avoir fait du voyage dans le temps sans prévenir. Ta-da-ta-ta-ta. Il y avait moyen de faire quelque chose. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose en dépit des grossièretés de voyage dans le temps qui sont un peu présentes, même si vous avez créé des règles qui passent. Partir sur cette idée qu'en changeant véritablement le passé, il a créé une histoire où, depuis le début, son père savait qu'il était l'American Dragon, ça aurait pu être très intéressant. On aurait eu cette version changée de l'histoire où sa mère n'avait pas à avoir peur que son chéri la voie mal d'être une dragonne. Même si au départ il a eu du mal, parce que c'est difficile d'avaler ça comme ça. Mais sur la fin, il était prêt à accepter sa chérie comme ça. Il était prêt à être avec elle et même à accepter sa famille à venir. Dans l'absolu, mais oui, ça c'est un truc grossier qu'il n'aurait pas fallu mettre du tout de base, je trouve. Mais bon, on aurait pu faire ça. On aurait pu oser faire un changement de statu quo et ça n'aurait pas changé la personnalité des parents. Ça n'aurait rien changé à l'histoire globale. Peut-être des petits trucs à la con. Et étant donné que grand-père a plus asiatique et on s'en fout royalement, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, on essaye d'appuyer que ce truc a un tout petit peu instigé cette haine des dragons aux chasseurs quand il était jeune, alors que bon, il l'avait déjà sans ce changement du passé, donc on s'en fout. Ça aurait pas été si gros que ça de dire, ben, il a vécu toute sa vie avec son père qui savait que c'était l'American Dragon. Et il n'y aurait pas eu grand chose de changé, il aurait été peut-être un petit peu moins puni parce que son père saurait que c'est un héros, quoi. Mais non. Et ce qui est le plus irritant là-dedans, c'est que ça donne clairement cette impression que la série ne veut pas changer ce statu quo-là. Ce que je trouve très bizarre. Parce que voilà, si on part sur cette approche, je vais essayer de changer le passé pour que mon père reconnaisse enfin que je suis un dragon. Non, je peux pas, on va tout remettre au statu quo, c'est trop délicat à faire. Ça donne vraiment cette impression que bon, c'était pas demain la veille qu'on dira la vérité au père de Jake. Ce que je trouve déjà naze. Mais c'est surprenant de partir sur cette ambiance-là quand vous avez mis en place dans la première saison des éléments qui demandent un changement de statu quo. C'est-à-dire les amis de Jack qui ne savent pas que c'est un dragon. Et la situation avec Rose. C'est important. Au début de la série aussi, on montre que la mère de Jack se dit à un moment, il faut qu'elle dise la vérité à son amoureux. Mais là, on nous balance qu'elle vit très bien avec et que ça ne risque pas de changer de sitôt. J'en sais rien, peut-être que je me trompe dans mon interprétation, mais c'est clairement ce qui se ressent à la fin de cet épisode. Ce qui est chiant, franchement. Quand on met en place des éléments comme ça, c'est pour un tout petit peu remuer le statu quo. Et oui, et le grand-père n'a plus asiatique, je suis content, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sérieusement. C'est ça qui est chiant, parce que en plus de gérer ça assez mal, pas forcément en termes de cohérence du voyage dans le temps, mais comment tout est géré pour ne pas trop gâter la continuité, etc. Ça pose un problème, hein. Je suis désolé. Hein. Mais surtout, quitte à faire ça, avoir l'audace de changer un tout petit peu les choses. Ce que vous ne faites pas.
En gros, c'est un épisode qui repose sur un gimmick abusé facile, qui recopie un tout petit peu une trame d'un film ultra connu et qui n'a pas beaucoup de couilles. Plus ou moins ça. Merci la moto qui passait. A bientôt pour l'épisode 9. Bye.